3 films, Hollywood vous réclame, quasiment, Hitchcock. Oui, enfin, Hollywood ne me réclamait pas, mais Hitchcock cherchait en fait une jeune comédienne française pour jouer la fille de Danny Robin et de Frederick Stafford, qui n'avait rien de français, puisqu'il était en fait tchèque, ayant la nationalité australienne, vivant en Suisse italienne, enfin bon, c'était... Quelle langue? Première langue, c'était tchèque. Oui, et il parlait bien anglais, il parlait bien français, il parlait bien italien également. Et donc, comme je venais de faire Baiser volé, que François Truffaut était très ami avec Helen Scott, qui l'avait aidé à rédiger et traduire les entretiens avec Hitchcock. Donc Helen a été amenée à s'occuper de la distribution des rôles et du choix des comédiens à présenter à Hitchcock pour les taux qui se tournaient en partie en France, à Paris, et en partie aussi effectivement au Danemark, et puis aux États-Unis, et puis soi-disant à Cuba, etc. Bon. Et donc, Helen m'avait rencontré, savait que je parlais un peu anglais. Donc, et François lui a dit, mais en fait, elle sera très bien, parce que Hitchcock a tout de même est fidèle à certains types de visages, j'allais dire. Bon. Et alors, on m'a dit, il faut envoyer une cassette avec votre voix à Monsieur Hitchcock. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais pris un extrait d'Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. Et puis, bon, je l'ai vu. Et puis, pouf, c'était envoyé. Et puis, autant, quelques mois après, Hitchcock est venu à Paris. Et puis, j'ai été convoquée pour le rencontrer. Et puis, voilà, il est logé au Plaza. Il m'a parlé beaucoup plus de cuisine que de cinéma, etc. D'histoire bien impressionné. Oui et non, parce que tout ça, pour moi, tout ça venait de façon très très naturelle. C'est-à-dire, je me posais même pas de questions, j'étais ravie. Mais tout ça, c'était d'une simplicité formidable. Tout ça s'enchaîne. Ça, c'était aussi fluide, j'allais dire, que le jeu de Fludery. Enfin, c'était étonnant. Mais on est presque, c'est beau, quand il vous aurait rencontré, en tout cas il l'a dit par la suite, j'aime les icebergs qui explosent, vous en êtes un. Il m'a jamais dit ça. Ah bon, parce que... Non, on lui a fait dire beaucoup de choses. Non, il m'a jamais dit ça. Et en revanche, sur le plateau, il me racontait des limericks, parce qu'il était un petit peu grivois par moments. Alors, comme j'avais 20 ans, oui, alors, le beau cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans, c'est le premier jour de tournage pour moi dans les taux. Et vous tourniez où? Nous tournions au Stade Charletti avant qu'il ne soit reconstruit. Une des scènes, une scène qui était censée être la fin du film. Et en fait, il y aura 3 fins différentes. Et donc, c'est une scène de duel entre Michel Piccoli et Frédéric Stafford. Et la mère d'Annie Robin, qui est à la fois la femme de Stafford, mais la maîtresse de Piccoli, tremble. Et sa fille, que je jouais aussi. Enfin bon, et tout ça, ça a été coupé au montage. Mais les 3 fins différentes ont été tournées, c'était conscient, il hésitait entre les 3 dès le début, ou comment? Il y en a, il a un peu bidouillé les choses, parce que on entend simplement un coup de feu, où on revoit l'impasse où habitait Piccoli. Trafiquer l'image. Trafiquer un petit peu, oui, parce qu'il s'est aperçu que ça marchait pas. Et puis il a beaucoup coupé aussi dans le film. Moi, j'étais assez déçue, finalement, parce que j'avais passé, je sais pas, 2 mois et demi... Il y a une scène, effectivement, où on vous voit qui a été coupée, où Frédéric Stafford arrive à Orly et vient vous rendre visite à ce moment-là, qui est une longue scène, sur le DVD, qui se trouve sur le laser, monsieur, en l'espèce. Sur du laser de gens... Pardon, excusez-moi. On a beaucoup dit, c'est peut-être aussi des commentaires apocryphes, postérieurs, etc., que Alfred Hitchcock n'aimait pas beaucoup les acteurs et que le film, pour lui, se faisait avant et que le tournage n'était qu'une sorte de formalité. Oui, en principe, ce qui n'était pas le cas du tout pour les taux, pour Topaz, parce que le film, le début de l'histoire du roman de Léon Uris se passait au moment de la crise de la baie des cochons à Cuba, donc on en parle pas mal en ce moment, je crois. Et donc, il était persuadé, Hitchcock était persuadé que tout le monde se souvenait que ça avait débuté au mois de septembre. Et le scénario écrit par Samuel Taylor n'étant pas terminé, il a tout de même commencé son tournage à Copenhague au mois de septembre. Ce
qui fait que il n'avait pas le storyboard qu'il avait d'habitude et qu'au fur et à mesure, Samuel tirait le plancher, donnait les dialogues, les scènes, et moi je comprenais rien du tout à cette histoire, mais rien. D'abord je connaissais rien aux histoires d'espions. Après, en vivant dans les ambassades, j'ai un petit peu mieux compris, mais enfin bon, c'est une parenthèse. Mais Hitchcock me disait, ah oui, mais alors cette scène va venir après, une autre, mais vous aurez le texte de la précédente ultérieurement, etc. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué pour moi. Il était attentif sur un plateau, pour revenir un peu à ce que disait Denis, comment est-ce qu'il se comporte avec un acteur sur un plateau? Il s'occupe de vous, il vous dirige beaucoup ou... Oui, diriger, mais il donnait, à mon avis, plus des tricks, des trucs, des choses, comment s'évanouir, comment faire ci ou comment faire là, que de faire véritablement appel à la sensibilité du comédien. Et moi, j'étais vraiment sans expérience aucune. J'avais juste tourné Baiser volé, c'était le... Non, j'avais tourné ensuite sous le signe de Monte Cristo. Donc c'était le 3e film que je tournais, mais j'étais toute jeunette et sans expérience. Donc je ne savais pas donner, j'avais pas de trucs, de métier, pas suffisamment. On dit que les rapports entre Hitchcock et Frédéric Stafford sur le plateau ont été un peu tendus, que Stafford n'était pas le personnage qu'Hitchcock souhaitait, il pensait davantage à quelqu'un comme Sean Connery par exemple. Oui, je pense que c'est ce qu'il a reproché peut-être à Frédéric Stafford, qui était d'ailleurs au demeurant un homme absolument charmant, c'est peut-être de faire un petit peu trop gravure de mode, et je pense que Hitchcock s'est aperçu qu'il s'était un petit peu trompé et qu'il aurait mieux fait de demander à Piccoli de jouer le rôle de l'espion français. François Truffaut m'avait parlé de la cave d'Hitchcock. Est-ce que vous avez eu l'honneur de pénétrer? Oui, parce que je crois que Hitchcock préférait presque la bonne chair et les vins français, entre autres, au cinéma. Et c'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il était beaucoup plus sensible à tout ça. Alors, il se faisait un plaisir d'emmener ses invités, et je pense que comme dans le film que j'ai eu la chance de tourner avec lui, nous étions un certain nombre de Français, dont Philippe Noiret, Piccoli, Danny Robin, Michel Support. Donc il s'était fait une joie de nous montrer sa cave. Et alors c'était comme la cave de sa maison de Bel Air n'était peut-être pas idéale comme sol, elle était, il y avait des degrés hydrométriques, etc. Il y avait la température, enfin il y avait comme des espèces d'armoires qu'on fait, quoi. Et alors il m'expliquait, ou il nous expliquait qu'il fallait tourner régulièrement la bouteille d'un quart de tour, à telle fréquence, etc. C'était très important. Truffaut m'avait dit, me semble-t-il, qu'il avait un fauteuil roulant et qu'il se... Il y avait les barbeaux, il y avait les Ah oui, tout le monde a bien étiqueté, bien classé, bien rangé, etc. Si Truffaut vous a parlé d'Hitchcock, est-ce que Hitchcock vous a parlé de Truffaut? Pas vraiment, oui, enfin pas beaucoup. Pas beaucoup, non, parce que je crois qu'il n'avait même pas vu... Est-ce qu'il avait vu Baiser volé? Je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais donc il vous a pris uniquement, grâce à votre envoi, il vous avait vu dans rien? Je crois pas. Il m'avait vu en chair et en os. Ou alors peut-être qu'il avait vu un extrait de Baiser volé. Non, plus, parce qu'il n'était pas sorti. Soyez pas taquin comme dans un tort. Ou alors est-ce qu'il a vu peut-être Baiser volé après, je sais pas. Mais bon, il faisait confiance à François. Si, il aimait beaucoup François, je crois qu'il l'appréciait. Il était très comme content. Comme un élève, comme un super journaliste ou peut-être comme un super journaliste. Je pense qu'il devait lui être très reconnaissant d'avoir beaucoup parlé de lui en France. Et là, j'allais dire de le faire vraiment connaître en France. Et à propos de formidables films, vous en avez tourné, vous, un autre aussi, qui s'appelle Mon oncle Benjamin, de Molinaro, avec Jacques Brel, qui est un film vraiment formidable. Quel souvenir en conservez-vous?